Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment dessiner la structure de l'OS d'un acide. Parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué. La première chose qu'il faut remarquer, c'est que quand on regarde un acide, on peut voir dans le fond qu'on a un ion polyatomique, qui est ton carbonate CO3 2-, et c'est pour ça qu'on a 2H+. Dans ce scénario-là, on doit savoir que les hydrogènes ne vont pas être attachés à ton carbone. Ils vont être attachés à tes oxygènes. Donc, dans le cas des acides, le carbonate lui-même, l'ion carbonate CO3 2-, va être ta partie centrale de ta structure, et les hydrogènes, eux, vont être encore plus en périphérie de ça, et ils vont être toujours attachés à un des oxygènes de ton ion polyatomique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Dans cette situation-ci, le carbone, qui est le moins électronégatif, va être ton atome central de ton ion carbonate, CO3 2-. Les oxygènes vont donc être en périphérie de ce carbone. Ta structure va donc avoir cette partie-là qui est ton ion polyatomique. Et les hydrogènes, eux, vont être attachés à un des oxygènes. Ici, dans ce cas-ci, puisqu'il y a 2 hydrogènes, il va être attaché à 2 des oxygènes de ta structure, et non à ton atome central qui est ton carbone. Donc ça, c'est un cas où on voit un acide, surtout un oxacide, où tu as un ion polyatomique. Ça, c'est ta structure centrale. Et ensuite, autour de ça, tu ajoutes des hydrogènes qui sont toujours attachés à des oxygènes. Donc ici, on continue avec les règles comme on les a vues. On doit placer des liaisons simples entre l'atome central et les atomes périphériques de ton ion carbonate. Mais ensuite, parce que c'est un acide, on place une liaison simple entre les oxygènes et les hydrogènes. Ensuite, on veut que chaque atome respecte la règle de l'octet. L'hydrogène est déjà complet avec 2 électrons. L'hydrogène est déjà complet avec 2 électrons, les 2 électrons qui sont partagés ici. Par contre, l'oxygène a juste 2 électrons, et donc on doit rajouter 6 autres électrons autour de lui pour qu'il ait 2, 4, 6, 8 électrons et respecte la règle de l'octet. L'oxygène ici a 2 électrons, 4 électrons partagés, donc lui il a besoin de 4 autres électrons pour respecter la règle de l'octet. 2, 4, 6, 8, il respecte la règle de l'octet. Même chose ici, 2 électrons partagés, 4 électrons partagés, plus 4 autres électrons. Donc 2, 4, 6, 8 électrons. Et finalement, le carbone, lui, il a juste 3 liaisons, et donc a juste 6 électrons de valence partagés, et donc a besoin de 2 autres électrons pour avoir 2, 4, 6, 8 électrons et respecter la règle de l'octet. Là, on peut penser, OK, ça, c'est notre structure de l'OS qui est complète, mais encore une fois, il faut qu'on regarde la contribution de chaque atome à la structure. Et on sait qu'on a 2 hydrogènes qui chacun contribuent à un électron de valence. On a un carbone qui contribue 4 électrons de valence. Et on a 3 oxygènes qui contribuent chacun 6 électrons de valence. Donc, on a 18, 20, 24 électrons de valence dans notre structure. Ça, c'est ce qu'on devrait avoir, dépendant des atomes et de leur contribution. Si on compte, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 électrons dans la structure que je viens de dessiner. Je suis supposée d'en avoir 24. Comme on a vu dans la vidéo précédente, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut qu'on enlève des électrons. Et pour faire ça, je vais aller effacer. Donc, je vais effacer des électrons, mes électrons que j'ai placés pour respecter la règle de l'octet, parce qu'on va devoir les replacer après qu'on ait formé des liaisons multiples. Donc, on les enlève. Et ensuite, on doit placer une liaison double. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait placer une liaison double ici. On pourrait placer une liaison double là. Par contre, on ne peut pas placer de liaison double ici, parce que ça ferait que l'hydrogène aurait 4 électrons de valence et lui en a un maximum de 2. On ne pourrait pas placer de liaison double ici, parce que lui aussi aurait 4 électrons de valence et il peut juste avoir un maximum de 2. On peut placer aussi la liaison double. Donc, dans le fond, on a 3 places où on pourrait placer une liaison double. Mais la meilleure place pour le placer, c'est celui-là qui est l'oxygène, qui, lui, ne fait pas d'autres liaisons. Et je vais expliquer ça un petit peu plus en détail un peu plus tard. Mais si je place
ma liaison double ici parce que c'est l'endroit idéal, parce qu'il ne forme pas d'autres liaisons avec d'autres atomes. Et ensuite, on complète chaque atome pour qu'il respecte la règle de l'octet. Lui, il a 2, 4 électrons de valence, il en faut 4 autres. Lui, il en a 2, 4, 6, 8 électrons de valence, j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Lui, il en a 2, 4, donc j'ai besoin d'ajouter 4 autres électrons de valence pour en avoir 8. Et lui, il en a 2, 4, et il a besoin de 4 autres pour en avoir 8. Là, maintenant, tous mes atomes respectent la règle de l'octet. Il faut donc que je compte le nombre d'électrons de valence au total. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. OK, là, c'est plus logique. Je me suis dit j'avais une erreur à quelque part, mais non, c'est juste parce que j'avais mal compté la première fois. Donc, des fois, c'est important de compter plus qu'une fois pour confirmer si tu as bien compté ou pas. Par contre, ici, j'ai bien compté la deuxième fois et non la première, et j'en ai 24 électrons sur cette structure de valence, cette structure de Lewis, et donc, c'est ma bonne structure de Lewis.